Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de synthèse de l'actu de la semaine. La traque des biens supposés mal acquis revient en force dans l'actualité de cette semaine. La Cour de justice de la CEDEAO a récemment rendu un arrêt dans lequel elle soutient que l'interdiction de sortie du territoire frappant Karim Wade et compagnie est sans fondement. Mais ce n'est que peine perdue car les avocats de l'État sont montés au créneau pour clarifier les choses. La preuve, titre Xibar, interdiction de sortie des dignitaires libéraux. Les avocats de l'État démontrent l'arrêt de la CEDEAO, un arrêt qu'ils jugent non pertinent pour défaut de procédure accélérée, d'exception préliminaire, de procédure des référés et de procédure au fond. Pour ces avocats, cet arrêt qui par ailleurs accuse l'État du Sénégal de violer le droit de présomption d'innocence de par les déclarations de son procureur spécial n'est pas bon, même si dans le principe il a donné raison à l'État du Sénégal sur beaucoup de points, comme le souligne l'APS qui explique que sur les 12 demandes, 10 ont été rejetées. Maître Moussa Félix Sow, cité par l'APS, tacle sur la CEDEAO. Vous ne pouvez pas vous déclarer incompétent et apprécier en même temps. Mieux, selon Maître Sow, en tenant compte du but légitime, la Cour aurait dû vérifier que notre pays est dans de grosses difficultés parce que simplement les deniers publics, oui, les deniers publics ont été détournés. Le coordinateur du collectif des avocats de l'État de noter. Quand on parle de traque, cela veut dire que l'on cherche partout. De ce point de vue, l'État du Sénégal a pris ses responsabilités car cette affaire, ce n'est pas du jeu. Il faut que ceux qui sont appelés à gérer le pays sachent que l'argent du peuple doit aller au peuple et pas dans leur poche. Pour le coordonnateur des avocats, le tintement soulevé par cette décision de la CEDEAO ne visait qu'à faire croire au peuple sénégalais que les libéraux avaient gagné le procès alors qu'il n'en est rien. Oui, il n'en est rien comme le laisse entendre Maître El Hadj Diouf sur les rails. On a l'impression d'être devant des voleurs qui crient aux voleurs. Décidément, la traque des biens mal acquis, elle semble être le chou gras de la presse. Car Rapid TV est en passe de dire que si elle était une jeune fille, elle n'allait pas chômer du tout. Elle aurait plutôt marre de ses multiples prétendants. Et c'est pour parler du compte à rebours de la traque des biens mal acquis qui démarre aujourd'hui avec le très probable face-to-face entre le procureur spécial auprès de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et le fils de l'ancien président Wade sur la justification de sa richesse dont le deadline devant expirer ce lundi 15 avril 2013. Comme le titre car Rapid Xibar, traque des biens mal acquis, un lundi décisif pour Karim Wade. Un lundi décisif pour Karim Wade qui doit fournir les justificatifs de ses avoirs évalués à près de 700 milliards de nos francs. Selon nos confrères, devant les enquêteurs, deux possibilités s'offrent à Karim Wade. Soit il fournit tous les éléments nécessaires pour prouver l'origine licite de sa fortune, là son honneur sera lavé, sa réputation aussi, soit il ne fournit pas les preuves de l'origine licite de sa richesse et dans ce cas, l'ex-ministre de son père sera soumis à une procédure qui, selon certains spécialistes du droit pénal, sied à son ancien statut. Dakar Actu pousse le bouchon plus loin et s'interroge. Qu'est-ce qui peut attendre celui que ses détracteurs surnommés ministre des ciels et de la terre dans cette affaire somme toute embarrassante? Et le journal d'ajouter que le fils de Wade aurait de minimes chances de s'en sortir, pour ainsi dire que Wade fils devra batailler ferme aux fins d'éviter une inculpation. Pendant ce temps, des médiations pénales sont annoncées du côté de Maître Madické Niang et de Samuel Sarr. Et Xibar commente à cet effet en affirmant qu'on verrait mal Macky Sall s'opposer au souhait de médiation pénale au profit de Madické et bien entendu de Samuel Sarr par des religieux de Touba et de Tivaouane. Le gouvernement devra donc encaisser tout en sauvant la face. Toujours politique, mais cette fois-ci du côté du camp de Rewmi avec les sorties de Pape Diouf et de Oumar Gueye pour dire que la tension au sein de Rewmi monte. Ne se considérant pas comme un simple militant car étant membre fondateur de Rewmi, Oumar Gueye déclare qu'il est et restera toujours dans Rewmi, même s'il dit être obligé de répondre à tout détracteur du gouvernement au sein duquel il siège. Oumar Gueye reste dans Rewmi. Titre Dakar Actu après Oumar Gueye en milieu de semaine, car Rapid Xibar relate Pape Diouf qui a réitéré son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar et sa solidarité vis-à-vis du travail gouvernemental, soulignant que toute autre déclaration n'engage que son auteur. En tout cas, pour reprendre les termes de notre confrère Fabrice Ngema de la Sen TV, ça sent vraiment le néféri dans le tchaï de Rewmi. Toutefois, de bons points sont notés du côté de l'État. Déjà, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Kebam
Bambey. Comme le titre l'apaise, Macky Sall renouvelle sa confiance à son Premier ministre. Ainsi, ce n'est plus la peine de mettre les bâtons dans les roues du Premier ministre Abdoul Mbaye. Le président est plus que jamais déterminé à travailler avec son Premier ministre. Mais toute autre chose est toujours sur APS. Le président de la République qui réaffirme son attachement aux valeurs culturelles de base du Sénégal clôture ainsi le procès d'intention fait à son gouvernement de vouloir dépénaliser les délits se rapportant à l'homosexualité. À ce sujet, il a souligné avec fermeté que l'État n'a jamais envisagé une telle option qu'il exclut totalement sous son magistère. Cap sur la zone sud du pays pour parler de la levée du mandat d'arrêt contre le chef rebelle Salif Sadio. Ainsi, titre Xibar, Macky Sall lève le mandat d'arrêt contre Salif Sadio pour dire qu'il n'existe plus un mandat d'arrêt contre ce chef rebelle. Une nouvelle qui participe donc à la volonté des pouvoirs politiques de faire revenir la paix en Casamance. C'était tout pour cette synthèse de l'actu de la semaine. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.